Et voilà, on est reparti sur notre releveur de fil dans le cadre des mouvements plans. Alors on avait fait ça avec l'équiprojectivité, et bien on va faire ça avec le centre instantané de rotation, centre instantané de rotation et la distribution des vecteurs vitesse. Donc on va appliquer, même si c'est pas forcément exigeant en termes de connaissances dans le référentiel du BTS-CPI, le théorème des trois plans mobiles parce qu'il est intéressant. Donc je ne reporte pas les guidages, on a des articulations au bâti en A et O, des articulations B et C entre les différentes pièces 1, 2, 3. Voilà, on a une rotation dans ce sens. Et comme pour l'exercice précédent, on a le vecteur VB1 par rapport à 0 qui est défini sur une échelle non précisée. La première question consiste à préciser les CIR 1, 0, 2, 0, 1, 3 et 2, 3. Alors, ça, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va avoir, hop, je vais mettre ça en rouge, mais pourquoi pas? Eh bien, en fait, ce sont des CIR qui sont évidents, puisque j'avais dit que je ne représenterais pas le bâti, mais je vais quand même le faire un tout petit peu vite fait, les articulations là avec le bâti. Puisqu'en fait, un CIR, c'est un centre instantané de rotation, mais là où il y a des articulations, comme c'est le cas en AO, BD, AO, B, D, C également, eh bien, on a des articulations, ce qui fait que ces 4 points sont des CIR évidents, et ils ne sont pas instantanés, ils sont même permanents. A, c'est I 2, 0, puisque c'est le centre de rotation entre 2 et le bâti 0. Donc A égale I 2, 0, d'accord. Le point O, c'est I1, 0. Voilà, voilà, voilà. Le centre de rotation entre 1 et le bâti 0. Le point B, c'est le CIR. Alors, ça correspond à la notion de point coïncident, d'ailleurs. Donc, B égale I entre 1 et 3. On a noté ça, I1, 3. Voilà. Parce qu'il faut prendre une décision, on note I1,3 ou I3,1 et puis on s'y tient. Et le point C, lui, eh bien, c'est, je vais mettre ça de ce côté, c'est I2,3. Et voilà, comme ça, on a répondu à la première question. On ne voit pas où ça nous mène pour l'instant, mais on va le voir par la suite. Alors, deuxièmement, ce qui est demandé, ce que je vous demande, c'est de déterminer I1,2 à l'aide du théorème des trois plans mobiles, par exemple. Bon, par exemple, mais on va faire ça. On pourrait procéder autrement en analyse de rotation perpendiculaire au vecteur vitesse. Il y aurait moyen, ce serait peut-être laborieux. Voilà. Ceci étant dit, le théorème des trois plans mobiles émane en fait de cette relation de perpendicularité de vecteur vitesse au rayon. Donc voilà, autant l'exploiter. Donc le théorème des trois plans mobiles, je le rappelle, lorsqu'on souhaite déterminer I1,2, eh bien par exemple, on peut noter que I1,2 qu'on a là, je vais le noter là, eh bien, il va être aligné avec deux autres CIR. Et là, on a deux possibilités. Eh bien, en fait, on peut associer aux solides 1 et 2, dont on souhaite déterminer le CIR, un solide. Alors, admettons qu'on débute par le solide 0, peu importe, parce que finalement, on va se rendre compte que le théorème des trois plans mobiles, il va concerner 3 solides, mais 2 à 2. Donc là, par exemple, on a I1,2. Là, c'est une symbolisation graphique. I2, 0. Et puis, comme ceci, il s'agit d'abord, dans un premier temps, d'identifier les CIR entre lesquels on va appliquer le théorème de trois plans mobiles. Voilà, on dirait un petit peu un symbole nucléaire, bref, un logo. Donc, ce que l'on a, c'est que les CIR I1,2, I2,0 et I1,0 sont alignés. Le risque, c'est de prendre 4 repères de pièces. Or, évidemment, vous voyez bien que c'est le CIR entre 1 et 0, 1 et 2 et 2 et 0. Donc, on n'a bien que 3 pièces qui sont concernées par l'application de ce théorème des trois plans mobiles. Et on va bien sûr pouvoir exploiter ce qu'on a là, puisque I2,0, celui-ci est connu, il est là. I1,0, il est là. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est l'alignement de I2,0, I1,0 et I1,2. Donc, on est là-dessus. Et ça ne va pas nous donner tout de suite I1,2, on le voit bien, mais on aura la certitude qui se situe là-dessus. Donc ça, il y a I1,2 est situé là-dessus. Ça, c'est une certitude. Parallèlement, si on a fait le choix de la pièce 0 pour être avec I1,2, pour l'associer avec I1,2, on peut très bien
également reprendre ça en mettant 1 et 2 et choisir la quatrième pièce qu'on a à notre disposition, c'est la pièce 3. Et du coup, on pourrait faire I2, 3, là, d'accord, on voit qu'on connaît. On le connaît soit, I1, 3, on le connaît également, il est ici, et on a un alignement de ces trois CIR. Voilà. Alors, je vais quand même l'indiquer ici. Alors, c'est I2, I1, 0, I2, 0, I2, 0, et I, 1, 2, aligné. Voilà. Ça, c'est ce que traduit cette droite. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est bien repérer I1, 3, I2, 3. On a I1, 3 et I2, 3. Et donc, ce que l'on a, tout simplement, c'est un positionnement, une information supplémentaire pour positionner I1, 2, qui est la suivante. I2, 3, I1, 3 et I1, 2 sont alignés. Donc là, on va pouvoir indiquer ça ici. Par exemple, I1, 3, I2, 3 et I1, 2 alignés. Autrement dit, cette droite-là, c'est le lieu où va se situer le CIR I1, 2. Mais comme il était là aussi, eh bien là, il n'y a pas de... Il n'y a qu'une seule solution, c'est positionner le I1, 2 qui est ici et uniquement là. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question 2. Déterminer I1, 2. Voilà, voilà. Donc c'est le centre instantané de rotation, c'est-à-dire que si on était amené à tracer des vecteurs VB, VC, VA, un point quelconque du mouvement de I, du mouvement de 1 par rapport à 2, ce vecteur vitesse serait perpendiculaire au rayon qui partirait de ce centre de rotation vers le point considéré. Voilà, on verra ça après. Troisièmement, alors c'est un peu un jeu de piste, hein, là. Voilà, voilà. De la même façon, déterminer I3 par rapport à 0. I3 par rapport à 0, on va un peu adopter cette représentation-là, cette technique, moi j'aime bien. J'aime bien ça. Et on va écrire, je vais me mettre d'accord avec moi-même pour le choix de la couleur, hein, c'est fondamental, n'est-ce pas? Et là, on recherche I3, 0. Donc, si on s'intéresse à I3 par rapport à 0, je vais mettre 3 et je vais mettre 0. Et là, par exemple, eh bien, on peut sélectionner le solide 1 et donc se dire, ici, on peut s'intéresser à I1, 0. Et de cette manière-là, on peut s'intéresser à I1, 3. D'accord. Et donc, alors, le I1, 0, hop, 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 on le connaît. Le I1, 3, on le connaît. Et puis voilà. Oui, parce qu'au final, on cherche I3, 0. Hein. Enfin, au final, c'est ce qu'on souhaite. Donc, le I3, 0 est aligné avec I1, 0 et I1, 3. I1, 0, I1, 3, c'est là. On va prendre la couleur verte. I1, 0, I1, 3. D'après le théorème des trois plans mobiles, on est là-dessus. Donc, ça, c'est... On va l'écrire comme ça. I1, 0... I1, 3 et I3, 0 alignés. Donc le I3, 0 est sur cette droite-là. Et on va procéder un peu de la même manière qu'on avait fait pour déterminer I1, 2. I3, 0, on peut indiquer ça comme ça et ne exploiter non pas la pièce 1 mais la pièce 2. De toute façon, il n'y en a pas 10 000, là, il n'y a pas lieu de tergiverser. Et là, on peut avoir I2, 0. Et là, on a le I3, 2. Ou I2, 3. On l'avait noté, I2, 3, qui est comme ceci. Vous notez que le I1, 2, c'était peut-être un entraînement et il ne va pas forcément nous servir là. On va voir, on va voir, on va voir. I3, 0 est donc aligné avec I2, 0 et I2, 3. I2, 0 est ici, I2, 3 est là. Et donc, I2, 0, I2, 3 et I3, 0 va se situer sur cette droite-là. Alors, on appliquera la distribution des vecteurs vitesse après. N'ayez crainte, n'ayez pas hâte. Voilà. Et donc, là, nécessairement, on a I3, 0, 2, 0. C'est comme ça, hein, I3, 0.
I de 0 et I de 3 sont alignés. Autrement dit, ça, c'est une droite sur laquelle se positionne I3, 0. Or, c'était le cas aussi pour celle-ci. Donc là, de toute évidence, on va avoir I3, 0 qui va être là. Donc c'est particulier parce que c'est le CIR de I3, 0. Ça veut dire que ce solide 3, hein, on peut dire que presque, c'est une biellette, hein, mais on a le point D qui est là, qui a une forme de levier, hein, de boomerang. Eh bien, en fait, tout se passe comme si, vous voyez, hein, ça ressemble un peu à, bon, c'est coudé comme ça, eh bien, à cet instant-là, on a une rotation qui est de ce solide-là par rapport au bâti, donc par rapport à ma feuille, qui est centrée là-dessus. Et donc, il y a un mouvement qui pourrait être un petit peu comme ça, c'est difficile à représenter, mais centré là-dessus. Et du coup, on va pouvoir aboutir à la quatrième question. Connaissant VB1,0, en déduire VD3,0. Alors voilà, comment on peut bien faire ça? Et bien, il y a quand même une chose, c'est que VB1,0, on ne va pas le garder forcément longtemps. C'est que B, c'est un point coïncident entre 1 et 3. Et comme on l'avait fait pour l'équipe projectivité, eh bien, on va pouvoir écrire que VB1,0, c'est aussi VB3 par rapport à 0. Voilà, donc on a le mouvement de 3 par rapport à 0. Et ce que l'on souhaite faire, c'est déterminer VD3,0. Voilà. Alors, comment on va faire ça? On connaît le CIR I3,0. Voilà. Donc, c'est le centre instantané de rotation. Le centre de rotation pour le mouvement de 3 par rapport à 0. 3, c'est ce solide-là. Et ce que l'on va pouvoir faire, je vais faire ça en rouge, c'est dire que comme c'est un centre de rotation, eh bien, les vecteurs vitesse sont perpendiculaires au rayon. Et donc, au point D, on a une certitude, c'est que partant du centre de rotation, eh bien, on a le vecteur vitesse VD de 3 par rapport à 0 qui va être perpendiculaire. Je vais dessiner ça comme ça, gros suspense. Voilà, on a une perpendiculaire. Et donc ici, c'est support de VD 3,0 qui est lui perpendiculaire à I3,0D puisque c'est le rayon. Voilà. I3,0D, perpendiculaire. Or, on ne sait pas VD, c'est ce qu'on cherche. Hein, donc, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, l'expression de 1971. Voilà. On a ça. VB, on le connaît. Alors, comment on peut faire? Alors, évidemment, là, je n'étais pas muni de mon compas. Et on va procéder comme ça. Hop, hop, hop. Et on va essayer de procéder comme on l'a fait dans le cours, c'est-à-dire qu'on va définir un point B' qui est situé sur la droite ID et on va faire un triangle des vitesses comme ceci en fait. Vous voyez, et on va positionner, j'aurais pu mesurer mais c'est pour bien montrer qu'on va faire comme dans le cours. Oh purée, j'ai pointé, la table dessous va prendre cher. Et donc représenter ça comme ça, vous voyez, hop, c'est beau. Et on va indiquer le sens, on a B et on va considérer le point B' qui aura la même valeur en fait de vitesse que le vecteur VB 3 par rapport à 0 puisqu'il est au même rayon en fait que le centre de rotation. Et donc là, on va, puisque le caractère de vecteur vitesse perpendiculaire au rayon ne fait pas exception pour le point B', et qui est un point qui n'existe pas, mais enfin qui pourrait appartenir à la pièce 3. Et donc là, on a, j'espère être perpendiculaire, on a quelque chose comme ça, et la longueur, elle, c'est la même. J'aurais pu prendre le compas, hein, vous me direz, bonne habitude le compas, mais bon. 43 de long, hein, voilà. Et donc, on a le vecteur VB' 3 par rapport à 0, qui fait 43 de long. Toc, toc, toc. Et là, on a VB', hein, non pas B, mais bon, la même valeur en mètres par seconde de 3 par rapport à 0. Et comme ces trois points sont alignés, I, B' et D, on va pouvoir constituer le triangle des vitesses, dont le sommet est sur le CIR. Je vais prolonger un petit peu mon support de VD 3,0 qu'on avait déterminé précédemment, perpendiculaire au rayon. Et on va constituer le triangle des forces, qui est assez étendu. Et on va se positionner là, bien passer par le sommet du vecteur, et on est là. Et voilà. On a évidemment, en fait, on pourrait constituer plein de vecteurs vitesse comme ça, de plein de points. On a une distribution des vecteurs vitesse, vous voyez, comme ceci. Tous les vecteurs vitesse seraient comme ça,
Voilà, un peu comme l'image du principe du théorème de Thalès. Et le vecteur vitesse qui nous intéresse, le seul, l'unique, c'est le vecteur VD de 3 par rapport à 0. Et là, on le trouve ici, il est beau, j'ai du rouge qui tache, voilà. Et le vecteur VD de 3 par rapport à 0, est bien comme ceci, distribution des vecteurs vitesse. Et a priori, on devrait être assez conforme au résultat qu'on avait obtenu par l'équipe projectivité. C'est formidable, c'est trop génial. Voilà pour cette deuxième application de la cinématique graphique pour, non pas l'équipe projectivité, mais le centre instantané de rotation avec le théorème de 3 plans mobiles. C'est la petite cerise sur les gâteaux. C'est quand même sympathique ces petites constructions. Et la distribution des vecteurs vitesse perpendiculaires au rayon, etc., etc. Et ben voilà. Et ben on va se faire par la suite peut-être une application de synthèse qui regrouperait l'équipe projectivité et le CIR. À plus tard.